D'abord, bonjour à tous et à toutes, même si vous ne me voyez pas. Aujourd'hui, on est chez Albert et Daniel et on est là pour les entendre au sujet de leur cheminement de conversion. Qu'est-ce qui les a amenés à Christ? Comment ils sont venus jusqu'à Christ? Qu'est-ce qui les a conduits? Comment ils ont été conduits? Et on va leur laisser la place. Et c'est Daniel qui démarre ce temps. Merci de nous accueillir chez vous, voilà, pour ce temps. Merci. Et puis, on vous écoute. Alors moi, bon, je suis l'aînée d'une famille de 11 enfants. Je peux dire que dans la famille, je pense que maman était croyante. Papa, on n'a jamais trop su, parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de conversations avec lui. Hein. C'était pas facile. Déjà au départ, il disait autour de ma table, on ne parle pas de religion et on ne parle pas de politique. Comme ça, on était fixés et tout. Bon, après, j'ai fait comme beaucoup, j'ai reçu une éducation chrétienne. Voilà, j'ai fait ma communion, mon baptême avant, ma communion. Et puis après, je n'allais pas du tout à l'église. Enfin, si je peux dire, parce que étant l'aîné de 11, il y a eu quand même 10 baptêmes, 10 communions, donc à chaque fois, c'était quand même des réunions d'église. Mais bon, ça s'arrêtait là, on n'était pas plus croyants que ça. Bien que moi, je pense que je parlais à Dieu déjà depuis longtemps, depuis toute jeune. Je me souviens souvent, je parlais à Dieu, je lui demandais des choses. Je pense qu'il m'entendait, ne serait-ce que je donne un exemple. Par exemple, quand j'ai passé mon permis, je me suis vraiment mis devant Dieu parce que j'avais tellement peur. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et puis, j'étais en même temps quelqu'un de très solitaire, je me sentais vraiment seule et pas très bien dans ma peau. Hein. Je cherchais par beaucoup de moyens à être bien, à faire le bien même, mais j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et ce qui m'a poussée, j'avais rencontré une amie qui faisait de la course à pied et je me suis lancée là-dedans. J'ai fait plein de semi-marathons et ça c'était peu avant ma conversion en fait. Hein. Des semi-marathons, j'en ai fait pendant 3 ans, mais des trucs de dingue quoi. Et puis entre-temps, Albert avait un collègue, gendarme, qui lui parlait du Seigneur. Et c'est là que tout a démarré en fait, parce qu'un jour, il nous a présenté un couple d'amis, il nous a demandé si on voulait bien les recevoir pour nous parler voilà, de leur expérience avec le Seigneur et tout. Et puis, ce couple est venu et ils nous ont passé un film. C'est le premier film chrétien qu'on a vu, c'était La vie après la vie. Alors, on a eu pas mal d'interrogations par rapport à ça. Hein, des questions à poser. Ces dames qui témoignaient être décédées, être revenues à la vie. On avait beaucoup de questions. Et puis, quand le film était terminé, tous, on se posait des questions. Ils nous répondaient gentiment et tout. Et puis ils repartaient en nous disant voilà, on parle, mais si vous voulez savoir davantage, ils nous avaient parlé aussi de leur conversion, eux, hein, comment ils étaient venus au Seigneur et tout. Ils sont restés là, quoi. Ils sont revenus, je pense qu'on a vu plusieurs films, hein, j'ai pas trop le souvenir et tout. Jusqu'à ce jour, oui, on a vu le film de Jésus aussi, oui. Jusqu'à ce jour où ils nous ont invités à voir cet orateur qui venait en France, Billy Graham, ouais, qui venait et puis à Paris-Bercy, et c'était retransmis dans beaucoup de villes en France, donc à Poitiers, là, à la Maison du Peuple, hein, c'est ça. Et voilà, alors bon, ben, ils nous ont invités à venir, c'était pendant une semaine hein, qu'ils passaient. Et la première fois, je suis rentrée dans cette salle, c'était plein. Il y avait 500 personnes. Il y avait 500 personnes, c'était plein. Et là, je ne sais pas comment expliquer, maintenant je sais, mais dès que je suis rentrée dans cette salle, il y avait une atmosphère, enfin quelque chose qui m'a pris, c'était étrange quoi. Et il y avait des chants de louanges que je n'avais jamais entendu, de chanter des louanges comme ça, et ça m'avait vraiment interpellée. Et on s'attend là sur la scène à avoir quelqu'un qui présente, qui va venir présenter Billy Graham et tout. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Hein, il y a une chant de louange qui s'arrête et il arrive.
Et tout de suite, je suis venue vous dire que Dieu vous aime. Dieu a envoyé son Fils pour vous. Enfin, puis ce verset, Dieu a tant aimé le monde et tout. Et aujourd'hui, il veut que vous lui donniez votre vie, que vous vous repentiez de vos péchés. Il vous attend, il vous aime. Enfin, tu sais, toutes ces choses merveilleuses qu'il pouvait dire, simples en même temps quand on y pense, mais tellement merveilleuses. Et il nous invitait à venir devant pour nous repentir si on voulait suivre le Seigneur, quoi. Pour nous repentir de nos péchés, changer de vie et le suivre. Alors, première soirée, je ne me suis pas levée. Hein. Déjà, il fallait réfléchir et puis il fallait se lever surtout. Et il y a eu la deuxième soirée aussi, hein. C'était toujours les belles paroles qu'on entendait, et hein, Dieu vous aime. Moi, je sais que ça je l'ai reçu vraiment, Dieu vous aime. Cette façon de dire ça, c'était vraiment fort, quoi. Et il a donné son Fils pour vous. J'avais jamais entendu parler comme ça. Hein. Et puis, deuxième soirée encore, si vous voulez donner aujourd'hui votre vie au Seigneur, venez devant. Et puis, Dieu va faire toutes choses. Vous allez demander pardon pour vos péchés, tout ça. Deuxième soirée, je ne me suis pas levée non plus. Hein. Et pourtant, j'avais envie, mais c'est comme si j'osais pas, en fait. J'osais pas. Et la troisième soirée, je me suis levée. Et là, je ne sais pas comment expliquer. Je répétais, je demandais pardon à Dieu, comme nous disait cet évangéliste, tu vois. Ouais. Je me repentais, je me disais que je voulais suivre le Seigneur et tout. Et tout d'un coup, j'entendais plus du tout Billy Graham. J'étais vraiment avec Dieu. Consciente, tu vois, de mon péché, de n'être pas la personne qui l'attend. Et j'étais vraiment, c'était lui et moi et Dieu. Hein. Que Dieu et moi, voilà. Et je me suis repentie et je me souviens que je disais au Seigneur, je veux te suivre, je veux être une personne bien comme tu le désires, mais j'ai besoin de toi, sans toi je vais jamais y arriver, quoi. Et à l'issue de cette rencontre, Billy Graham disait, vous avez des conseillers dans la salle, vous vous dirigez vers ces personnes qui vont vous guider, voilà, où aller, quoi faire et tout. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai un conseiller qui est toujours dans notre église d'ailleurs. Hein. Et puis, il m'a dit ce serait bien d'avoir une Bible pour lire la parole. Alors là, ça pousse toujours un peu à rire quand je racontais ça, parce que quand je suis sortie après, dans le hall, il y avait un comptoir de librairie. Ouais. Et j'ai acheté une Bible. Ça faisait rire parce que j'ai tenu pendant 15 ans le comptoir librairie à Condorcet. Alors quand je disais ça faisait rire tout le monde en fait. Hein. Et j'ai acheté cette Bible et dès en arrivant, je crois que je l'ai lue. Alors le conseiller m'avait dit de commencer par le Nouveau Testament. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Mais alors une soif de connaître. Tous les soirs, je ne regardais même pas la télévision. Je ne me privais pas, c'est que je n'avais pas envie. J'allais dans le lit et je dévorais la parole. Je l'ai lue en rien de temps et je comprenais tout. Et là, après, je laisserai peut-être Albert le dire, mais j'ai complètement changé. Tout d'un coup, je n'étais plus du tout la même personne. J'étais en paix, comme je disais tout à l'heure, j'étais mal dans ma peau et tout, mais là, j'étais bien. J'ai reçu cette paix qui m'a d'ailleurs jamais quittée en fait. Hein. Voilà, j'étais plus la même personne et les enfants, tout le monde, même mon entourage, j'avais changé, mais comment l'expliquer? J'avais l'impression que rien ne pouvait plus m'atteindre, tu sais. Ouais. Voilà. Et donc toi, tu as vraiment vu, tu as senti vraiment cette transformation profonde en toi. Alors, effectivement, Albert nous dira après ce qu'il a peut-être vu lui, mais voilà, en tout cas... dire. Mais j'étais vraiment... Moi, je l'ai senti. J'aimais dire que j'avais l'impression de marcher, comment dire, sur du coton. J'étais tellement en paix, tu vois. Et ça, j'ai fait des choses après que j'aurais jamais fait de moi-même. Hein. Jamais témoigner dans les rues, tout ça. C'est pas moi, quoi. Hein, voilà.
Tu disais que tu lisais la Bible et que tu comprenais Je facilement ce comprenais qu'elle tout. J'avais l'impression que était aidé, quoi, éclairé. complètement, oui, Ouais. complètement. Hein. Alors moi, ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, c'est que tu as démarré ce témoignage en disant que finalement, tu parlais déjà à Dieu avant. Oui. Est-ce que tu as eu ce sentiment que enfin tu pouvais mettre un nom, enfin toi, que tu pouvais définir cette personne à qui tu parlais avant? Parce que on entend le fait que tu avais déjà une conversation avec Dieu sans le connaître vraiment, sans définir Sans qui il connaître. était. Pour moi, je savais que Dieu existait, ça ne me faisait pas de doute. Par contre, on m'avait plutôt laissé voir un Dieu qui me surveille, tu vois, Ouais. et qui punit. Un peu père Fouettard. Le père Fouettard, voilà, Ouais. je me souviens, un jour, une tante était à la maison et j'étais jeune à l'époque, je devais avoir 12 ans, je crois. Et je me ramène à la maison avec un oiseau que j'avais trouvé. Ma tante, ah, il faut le laisser s'envoler, il ne faut pas prendre un oiseau, Dieu va te punir. Tu vois, c'était... Ouais. Et ça, pour moi, c'était resté comme ça, quoi. C'était D'accord. ce Dieu-là que je connaissais. Mais en même temps, c'est vrai que je lui parlais quand même. Hein. D'accord. Souvent. Et moi, c'est intéressant parce que tu nous dis que tu avais cette image-là, et en même temps, dans ton témoignage, hein, je rebondis sur ce que tu as dit. Tu as dit que parmi les choses que Billy Graham a dites et qui Oui. finalement t'ont touché, c'est le Dieu même. Oui. Dieu même, et il a donné son fils. On est loin de l'image du père Fouettard, là, pour le coup. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ça a été une révélation. Dieu vous aime, moi, ça me sonnait ça quand je l'entendais dire ça. Franchement, je le prenais pour moi, quoi. Je voyais Ouais. tout d'un coup, oui, un autre Dieu. D'accord. Le Dieu qui m'aime, oui, forcément. Et à qui j'ai envie de plaire et de suivre. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Moi, je trouve ça intéressant dans ton témoignage, c'est qu'il y a une suite. Finalement, on n'obéit pas à Dieu parce qu'on a peur qu'il nous tape ou qu'il soit méchant avec non, nous, pas du tout, ouais. mais c'est une démarche d'amour. Voilà, c'est une démarche d'amour, tout à fait. Ouais, Ouais. ouais. Et... Bon, c'est toujours été comme ça, hein, bon. Ouais. Que dire après? Rien de plus, en tout cas, merci, parce que je trouve qu'on voit ton cheminement, on voit cette progression, et on voit comment finalement ce désir de relation avec Dieu, parce qu'on l'entend au début de ton témoignage, le fait que finalement Dieu était quand même présent, même s'il n'était pas nommé comme aujourd'hui, il y avait ce désir d'être en relation, en tout cas ce désir de communication. Moi, ce que je trouve beau dans ton témoignage, c'est de voir que finalement Dieu un jour se révèle, se présente tel qu'il est, pour te permettre aussi d'aller peut-être plus loin encore dans cette relation-là, dans cette intimité-là. Et effectivement, c'est plus un Dieu présenté sous l'axe peut-être de cette sainteté, souvent très développée, hein, même si Dieu est saint et qu'il ne supporte pas le mal, mais aussi cet axe très fort d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui donne son Fils par amour pour nous. En fait, Ouais. j'étais triste hein, comme personne. Je ne disais pas spécialement, mais je sais que j'étais pas bien dans ma peau. Quoi. D'accord. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis sentie aimée. C'est le mot. C'est ça, aimer. Et comme tu te sens aimé, tu aimes aussi les autres. J'avais des regards différents sur tous. Merci en tout cas, merci pour ce témoignage qui est riche pour nous en tout cas, et aussi pour ceux qui vont nous écouter, pour se rendre compte que finalement, effectivement, Dieu change nos vies. Et comme tu l'as dit, il est la source de l'amour, et finalement, quand on ne se sent pas aimé, c'est difficile d'aimer les autres. Mais lorsqu'on est rempli de cet amour, alors finalement, il coule sur les autres, un peu comme si on servait de canal ou de conduit, quoi. Finalement, voilà. Et ce désir après de lui plaire toujours, parce que je le disais encore il n'y a pas longtemps, c'est des prières que j'ai fait tout le temps. Fais de moi cette personne que tu veux que je sois pour toi. Et ça, c'était sincère, je voulais lui plaire, quoi, vraiment. Ouais. Et puis, après, à la limite, parce que quand on n'est pas bien en sa peau, on a peur de déplaire aux autres. Oui. Et là, le fait que je me sentais aimée de Dieu, ça avait vraiment plus d'importance. Moi, ce que je voulais, c'est plaire à Dieu, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Il nous a bien rapprochés quand même, Oui, par la grâce de Dieu. bah, je te laisse un peu